Le crépuscule ce jour-là leur ferait presque oublier la guerre, les ramenant à ces souvenirs heureux et printaniers quand la rive gauche était encore la rive des datchas et des potagers pour les ouvriers de Kherson, une rive de villégiature. Mais depuis un an, depuis que ces soldats ukrainiens ont repris la rive ouest aux Russes, la rive gauche à l'est, c'est celle de l'ennemi. Entre les deux rives, le Dniepr, quelques 10 kilomètres d'eau douce, devenue la ligne de séparation naturelle entre les belligérants qui pilonnent inlassablement la rive opposée. Lorsque le temps est mauvais, on ne voit pas grand-chose. S'il pleut ou s'il y a du brouillard, c'est un problème. Le matériel fonctionne mal dans ces conditions. Ici, léger avantage tout de même aux Ukrainiens. En cet endroit, la rive est plus élevée que celle d'en face. Il est plus difficile pour eux de nous voir car nous nous fondons dans l'horizon. L'espace ouvert est à notre avantage car nous pouvons les détruire à n'importe quel endroit. Il n'en reste pas moins que Kiev bute sur le fleuve. Près de 6 mois après son lancement, la contre-offensive n'a permis qu'une avancée d'à peine 17 km et de reconquérir seulement 400 km² de territoire. Obstacle naturel, le Dniepr forme un rempart de plus aux fortifications largement déployées par les Russes. De vastes zones parsemées de mines, de fossés antichars et de tranchées qui rendent toute progression lente, dangereuse et coûteuse. Sans compter que les militaires du Kremlin sont plus aguerris et plus motivés qu'au début de leur invasion. Nous ne parlons plus des Russes mobilisés comme avant. Désormais, ils sont motivés. Ils ont une panoplie d'armes, de drones, d'équipements lourds. Ils se sont bien fortifiés avec des tranchées. Ils ont des endroits où se cacher de notre artillerie. Mais quoi qu'il en soit, nous savons où frapper. Cet automne, les forces ukrainiennes semblent avoir réussi plusieurs percées et établi quelques têtes de pont sur la rive gauche. Mais de l'aveu même de Kiev, les défenses russes sont solides. Dans un récent entretien, le général en chef des armées ukrainiennes a reconnu que la riposte était dans l'impasse. Seul moyen, d'après lui, pour changer la donne, un bond technologique en matière d'armement qui permettrait à Kiev de prendre l'avantage.